Rencontrer les bonnes personnes peut transformer votre vie d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Pensez à cette rencontre fortuite qui a mené à une grande opportunité ou à cette conversation inattendue qui a changé le cours de votre carrière. La capacité d'influencer et de se connecter profondément avec les autres n'est pas seulement une compétence, c'est un art. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent avoir un réseau puissant alors que d'autres ont du mal à établir une connexion significative? Découvrez comment de petits changements dans vos interactions quotidiennes peuvent ouvrir des portes et créer des liens durables. Qu'est-ce qui rend quelqu'un mémorable? Et pourquoi certaines techniques d'influence sont-elles si efficaces? Explorons ensemble les secrets que peu de gens connaissent pour réussir le réseautage et comment ces 7 règles peuvent transformer vos relations personnelles et professionnelles. Êtes-vous prêt à révolutionner votre façon de vous connecter et d'influencer? Allons-y! Première règle, cultivez l'art de l'écoute active. L'écoute active va au-delà de la simple écoute des mots qu'une personne dit. Il s'agit de porter toute son attention sur l'interlocuteur, en remarquant non seulement le contenu verbal, mais aussi le contenu non verbal, comme les expressions faciales et le langage corporel. La pratique de l'écoute active crée un environnement de confiance, où l'autre personne sent que ses opinions et ses sentiments sont valorisés. C'est la clé pour établir des relations authentiques et durables. De plus, l'écoute active vous permet de capturer des nuances et des détails qui passent souvent inaperçus dans une conversation superficielle. En montrant que vous comprenez et appréciez vraiment ce qui est dit, vous devenez plus mémorable et digne de confiance. Cela peut être particulièrement utile dans des contextes professionnels, où une compréhension approfondie des besoins et des désirs des autres peut conduire à de meilleures collaborations et opportunités. Pratiquer l'écoute active, c'est aussi poser des questions pertinentes et fournir des commentaires appropriés, en faisant preuve d'empathie et d'un intérêt sincère. C'est une compétence qui demande de la patience et de la pratique, mais les avantages en termes d'établissement de relations sont immenses. L'écoute active peut être considérée comme la base de toute stratégie de réseautage et d'influence efficace. Deuxième règle, maîtriser le langage non verbal. La communication non verbale peut être encore plus puissante que les mots que nous prononçons. Des études montrent que la plupart de notre communication est transmise par des indices non verbaux, tels que les gestes, la posture et les expressions faciales. La maîtrise de ces éléments peut augmenter considérablement votre capacité à influencer et à vous connecter avec les autres. Par exemple, le maintien d'une posture ouverte et le contact visuel peuvent transmettre la confiance et l'ouverture. Les détails du langage corporel, tels que pencher votre corps en avant pour montrer votre intérêt ou utiliser des gestes congruents avec la parole, peuvent renforcer vos mots et rendre votre message plus convaincant. Les sourires sincères, par exemple, indiquent non seulement la gentillesse, mais activent également une réponse positive chez les autres, les rendant plus réceptifs à vos idées et propositions. Comprendre le langage non verbal des autres est également crucial. En apprenant à lire des indices subtils, tels que le croisement des bras ou la direction de vos pieds, vous pouvez mieux comprendre les véritables sentiments et intentions des gens. Cela vous permet d'ajuster votre approche et de réagir plus efficacement, en renforçant vos liens et en augmentant votre influence dans n'importe quelle situation. Troisième règle, appliquez la technique du non magique. L'utilisation du nom de la personne à qui vous parlez peut avoir un effet puissant sur l'établissement d'un rapport et d'une connexion. Lorsqu'une personne entend son propre nom, il y a une activation positive dans le cerveau, ce qui peut la faire se sentir plus valorisée et reconnue. Intégrer le nom naturellement dans la conversation peut aider à garder l'attention de la personne et à rendre l'interaction plus personnelle et mémorable. De plus, l'utilisation stratégique du nom à des moments clés de la conversation peut renforcer l'importance de ce qui est dit.
Par exemple, lorsque l'on termine un point crucial ou que l'on remercie quelqu'un, mentionner le nom de la personne peut souligner l'importance de l'interaction et renforcer le message véhiculé. Ceci est particulièrement utile dans les contextes de réseautage, où les premières impressions sont vitales. Cependant, il est important de ne pas abuser du nom, car cela peut sembler forcé ou manipulateur. La clé est de trouver un équilibre, en utilisant le nom de la personne d'une manière qui semble naturelle et authentique. Avec de la pratique, cette technique peut devenir un outil puissant pour améliorer vos compétences en matière de communication et d'influence. Règle 4. Utilisez les histoires pour vous connecter. Le storytelling est l'une des formes de communication les plus anciennes et les plus efficaces. Les histoires ont la capacité d'engager émotionnellement, de transmettre des valeurs et des expériences d'une manière que des faits isolés ne peuvent pas. Lorsque vous partagez une histoire personnelle ou pertinente, non seulement vous informez, mais vous vous connectez également à un niveau plus profond, créant un lien émotionnel qui peut être la clé du réseautage. Des histoires bien racontées peuvent illustrer des points complexes d'une manière simple et mémorable. Ils permettent aux gens de voir le monde de leur point de vue, créant ainsi de l'empathie et de la compréhension. Par exemple, en racontant une expérience personnelle de dépassement ou d'apprentissage, vous pouvez inspirer les autres et devenir plus accessible et humain, des qualités essentielles pour construire un réseau solide. De plus, les histoires peuvent servir de véhicule pour transmettre votre vision, vos valeurs et votre personnalité d'une manière plus engageante. Dans un environnement de réseautage, où les conversations peuvent souvent sembler superficielles et transactionnelles, une bonne histoire peut vous démarquer de la foule et rendre vos interactions plus significatives et mémorables. Règle 5. Le réseautage altruiste. La pratique du réseautage altruiste, où vous offrez de l'aide et de la valeur sans rien attendre en retour immédiat, peut créer un réseau de contacts plus authentique et plus fidèle. Lorsque les gens voient que vous êtes prêt à contribuer et à soutenir, ils sont plus enclins à redonner à l'avenir, créant ainsi un cycle de réciprocité qui renforce l'ensemble du réseau. Le réseautage désintéressé favorise également une culture de collaboration et de confiance. Au lieu d'être perçu comme quelqu'un qui ne recherche que ses propres avantages, vous êtes perçu comme une ressource précieuse et fiable. Cela peut ouvrir des portes inattendues et créer des opportunités qui ne se seraient pas présentées dans un environnement de réseautage plus égoïste et transactionnel. De plus, aider les autres peut conduire à un plus grand sentiment d'utilité et de satisfaction personnelle. En contribuant à la réussite et au bien-être des autres, vous construisez non seulement un réseau de contacts plus solide, mais vous enrichissez également votre propre vie et votre carrière. À long terme, cette approche peut conduire à un réseau de contacts solide et résilient basé sur des relations réelles et mutuellement bénéfiques. Règle 6. Trouver et cultiver un mentor. Avoir un mentor peut être l'un des facteurs les plus déterminants pour la réussite professionnelle et personnelle. Un mentor offre des conseils, des connaissances et une perspective que vous n'avez peut-être pas. Trouver et entretenir une relation avec un mentor nécessite de la proactivité et la capacité de se connecter de manière significative. Il est essentiel de choisir quelqu'un dont les valeurs et les parcours professionnels résonnent avec vos objectifs. Un mentor peut ouvrir des portes et offrir des opportunités qui seraient autrement inaccessibles. Ils peuvent vous offrir des conseils basés sur des expériences réelles et fournir un retour honnête sur vos compétences et vos stratégies. Ce type de conseil peut accélérer votre développement et vous aider à éviter les erreurs courantes, ce qui vous permet d'économiser du temps et des ressources précieuses. Pour cultiver une relation efficace avec un mentor, il est important de faire preuve de gratitude et de réciprocité. Cela peut se faire en partageant vos progrès, en demandant régulièrement des commentaires et en offrant de l'aide lorsque cela est possible. Une relation de mentoré bien entretenue est mutuellement bénéfique et enrichit à la fois la vie du mentoré et celle du mentoré. 7e règle, créer une marque personnelle unique.
Une marque personnelle bien définie peut être un facteur de différenciation important dans le monde du réseautage. Il représente votre identité professionnelle et personnelle, mettant en valeur vos valeurs, vos compétences et ce que vous apportez d'unique au monde. La construction d'une marque personnelle forte commence par une prise de conscience claire de vos points forts et une communication cohérente de ces aspects dans toutes vos interactions. Votre marque personnelle doit se refléter dans tous les aspects de votre présence, à la fois en ligne et hors ligne. Cela inclut vos réseaux sociaux, votre façon de vous habiller, votre façon de communiquer et même la façon dont vous traitez les gens. Chaque détail contribue à la perception que les autres ont de vous, et une marque personnelle forte et cohérente peut aider à construire une réputation positive et durable. De plus, une marque personnelle distinctive peut aider à attirer des opportunités qui correspondent à vos valeurs et à vos objectifs. Lorsque vous vous positionnez clairement, les personnes qui partagent votre vision ou qui ont besoin de vos compétences sont naturellement attirées par vous. Il est ainsi plus facile de construire un réseau de contacts pertinent et influent, où vous êtes considéré comme une autorité ou une référence dans votre domaine d'expertise. Comprendre la dynamique du pouvoir dans les relations. Il est essentiel de reconnaître et de comprendre les dynamiques de pouvoir dans différents contextes sociaux et professionnels pour maximiser votre influence. Le pouvoir peut être explicite, comme dans les positions hiérarchiques, ou implicite, comme dans les capacités de persuasion ou le charisme. Savoir qui détient le pouvoir dans une situation peut vous aider à mieux naviguer et à vous positionner stratégiquement. La dynamique du pouvoir influence la façon dont l'information est échangée et dont les décisions sont prises. Dans les situations de réseautage, comprendre ces dynamiques peut vous permettre de communiquer plus efficacement et de vous allier avec les bonnes personnes. Il peut s'agir d'adapter votre style de communication ou d'aligner vos objectifs sur les intérêts de ceux qui ont une influence significative. De plus, il est important d'utiliser l'énergie de manière éthique et responsable. L'abus de position de pouvoir peut rapidement détruire les relations et les réputations. Au lieu de cela, utilisez votre connaissance de la dynamique du pouvoir pour favoriser la collaboration et la croissance mutuelle. Cela augmente non seulement leur propre influence, mais contribue également à un environnement plus positif et productif pour toutes les personnes concernées. Mise en réseau dans les environnements numériques. Avec les progrès de la technologie, le réseautage numérique est devenu un outil puissant et indispensable. Des plateformes comme LinkedIn, Twitter et même des groupes Facebook offrent des possibilités de se connecter avec des professionnels du monde entier. Cependant, le réseautage numérique nécessite une approche stratégique pour être efficace et authentique. L'une des clés du succès dans les réseaux numériques est la cohérence. Participer régulièrement à des conversations pertinentes, partager du contenu de valeur et interagir avec les publications d'autres personnes peut vous aider à renforcer votre présence en ligne. L'authenticité est cruciale. Les gens remarquent rapidement quand quelqu'un essaie simplement de se promouvoir. Par conséquent, cherchez à ajouter une véritable valeur aux interactions. De plus, le réseautage numérique permet d'accéder à un éventail de contacts et d'opportunités beaucoup plus large que le réseautage traditionnel. Cela inclut la participation à des webinaires, des forums de discussion et des événements en ligne. Profiter de ces opportunités peut élargir considérablement votre réseau et ouvrir des portes à des collaborations et à des projets qui étaient auparavant inimaginables. La clé est de maintenir une approche proactive et de toujours chercher des moyens de contribuer et de s'engager de manière significative. Tactique de persuasion éthique. La persuasion est une compétence essentielle dans le réseautage et l'influence, mais elle doit être utilisée de manière éthique. Les tactiques de persuasion éthique impliquent l'utilisation d'arguments convaincants et d'appels émotionnels qui respectent l'intégrité et les intérêts des autres. Il s'agit notamment d'être transparent sur vos intentions et d'éviter la manipulation ou la tromperie.
L'une des tactiques de persuasion éthique les plus efficaces est l'utilisation de la preuve sociale. Démontrer que vos idées ou vos produits sont validés par d'autres personnes réputées peut augmenter la crédibilité et avoir une influence positive. Les témoignages, les études de CAS et les recommandations sont des outils précieux qui peuvent être utilisés de manière éthique pour étayer vos arguments. De plus, la persuasion éthique implique de l'empathie et de la compréhension. Se mettre à la place des autres et tenir compte de leurs besoins et de leurs préoccupations peut aider à construire des arguments plus solides et plus résonnants. Cela augmente non seulement la probabilité d'acceptation, mais renforce également les relations en favorisant un environnement de respect mutuel et de collaboration. Le pouvoir du feedback positif. Offrir des commentaires positifs est un moyen puissant de renforcer les liens et d'encourager les comportements souhaitables. Lorsqu'il est fait correctement, le feedback positif peut augmenter la motivation, améliorer les performances et favoriser un environnement favorable. Dans le contexte du réseautage, faire l'éloge des réalisations et reconnaître les efforts peut renforcer la confiance et le respect mutuel. Les commentaires positifs doivent être spécifiques et authentiques. Au lieu de faire des éloges génériques, mettez en évidence les aspects concrets du comportement ou de la performance que vous appréciez. Non seulement cela rend le retour d'informations plus significatif, mais cela montre également que vous êtes vraiment attentif et que vous appréciez la contribution de l'autre personne. De plus, offrir constamment des commentaires positifs peut transformer la culture d'un réseau. Lorsque les gens se sentent valorisés et reconnus, ils sont plus enclins à collaborer et à redonner de manière positive. Cela crée un cercle vertueux dont tout le monde profite, en renforçant le réseau dans son ensemble et en augmentant votre influence au sein de celui-ci. Restez stratégiquement visible. Rester visible dans votre réseau est crucial pour vous assurer que vos compétences et vos contributions sont reconnues. Cependant, cela doit être fait de manière stratégique pour éviter de paraître autopromotionnel. Assister à des événements, partager des informations pertinentes et rester en contact régulier avec vos contacts sont autant de moyens efficaces de rester sur le radar. La visibilité stratégique passe aussi par le choix des moments et des plateformes appropriées pour se démarquer. Il peut s'agir de participer en tant que conférencier à des conférences, de publier des articles dans des médias réputés ou de contribuer à des projets collaboratifs. Ces actions augmentent non seulement votre visibilité, mais renforcent également votre crédibilité et votre autorité dans votre domaine d'expertise. Aussi, être stratégiquement visible implique d'être disponible et accessible à votre réseau. Répondre rapidement aux messages, offrir de l'aide lorsque cela est possible et participer activement à des discussions pertinentes sont autant de moyens de rester présent de manière positive. Non seulement cela renforce vos relations existantes, mais cela peut également attirer de nouvelles opportunités et des contacts précieux. Maintenant que vous connaissez les 7 règles pour réseauter et influencer les gens, la question est: qu'allez-vous faire de ces connaissances? La vraie différence réside dans la façon dont vous appliquez ces techniques dans votre vie quotidienne. Allez-vous laisser ces stratégies sur papier ou allez-vous les transformer en actions concrètes qui peuvent changer votre vie? N'oubliez pas que chaque interaction est une occasion de créer des liens significatifs. Pensez à vos prochaines interactions. Comment pouvez-vous mieux écouter, être plus authentique, utiliser votre nom de manière magique? La clé est de pratiquer continuellement ces compétences jusqu'à ce qu'elles deviennent une seconde nature. Et surtout, ne sous-estimez pas la puissance d'un réseau solide, il peut faire la différence entre le succès et l'échec dans de nombreux domaines de votre vie. À qui allez-vous appliquer ces règles en premier? Et quels résultats attendez-vous? Partagez vos expériences et vos apprentissages avec nous. Nous voulons savoir comment ces stratégies ont transformé leurs liens et leurs influences. Poursuivons ce voyage ensemble en construisant un monde où les relations sont authentiques et l'impact est réel.